Ah oui, non, les étoiles, c'est magnifique. Mais en fait, ça m'étonne parce que je pense que tout le monde se lève très tôt. Et que les gens doivent travailler assez dur, mais ils ont parlé très tard, il y a une conversation. J'ai regretté de ne pas comprendre du tout. C'est-à-dire qu'ils profitent de la nuit, je comprends qu'ils aient pas envie de dormir tout de suite. C'est ce moment de fraîcheur où c'est un peu agréable. Il y a un enfant qui a eu du mal à s'endormir, qui pleurait pas mal. Alors c'est drôle parce qu'on hésite à passer aux activités suivantes parce qu'on dit que ça va être très compliqué. En ce premier matin, nous sommes attendus par Amadongo et Yama dans les champs, à l'écart du village, pour le ramassage des oignons. Mais le plus compliqué pour nous, c'est d'abord de trouver les champs. Il y a deux écoles là. Il y a là où il y a là. Alors, allons par là. Est-ce un cul-de-sac? Oui, alors là, on revient. Oui, là, continuons par là-bas pour arriver enfin. Allons vers l'arbre, tiens. C'est ça, c'est qu'on est redescendu. Il y a un truc que je comprends pas très bien là. C'est pas là. On est arrivé chez des gens. Qu'est-ce que vous sentez? Les deux sont possibles, je crois. Alors là, c'est beaucoup plus sec que de l'autre côté. Il n'y a pas du tout. Il n'y a rien. Là. La vision des champs est presque un mirage dans cet univers minéral où, a priori, rien ne devrait pousser. Depuis quelques années, à cause du manque de pluie, les récoltes de mil ne permettent plus de nourrir toute la famille. Désormais, il faut trouver de l'argent pour acheter le mil et l'une des solutions, c'est le commerce des oignons. Regarde, il faut bien piocher autour de l'oignon, sinon tu risques de le blesser. Ça, qu'est-ce que tu dis de ça? Il est blessé. Non, j'ai pas blessé ça. Ça, c'est blessé, ça? Oui, là. Ah, excuse-moi, c'est plus précis, pardon. Il faut pas le mettre dans le panier avec les autres, sinon ils vont tous pourrir. Oui. Ah merde, ah oui. Ah oui. Il y a des années où vous arrivez à cultiver assez de mil pour tout le village, sans avoir à en acheter? Ça, c'était il y a longtemps. Je me souviens d'une année particulière où la récolte de mil a été très bonne. J'étais petit, mais je m'en souviens vraiment bien. C'est encore dans ma mémoire. Oui, c'est sûr, c'est mon plus beau souvenir. Tu peux dire que cette récolte t'a donné le plus beau jour de ta vie, c'est ça? Oh oui. Puisque la fois où tu as su que tu allais avoir une fiancée... Oui, c'est le mil qui m'a rendu le plus heureux. Et je trouve qu'on ne chante pas beaucoup, hein. Ça me contrarie un peu. Nous, on chante quand on pile les oignons. Quand on les ramasse, on discute. Ah d'accord. Un jour, un oignon m'a dit... Tu vois, en chantant, tu t'es fait doubler. Non, parce que moi je compte pas comme ça. Pour moi c'est un travail d'équipe, tout le monde a gagné. Il n'y a pas le côté oui tu fais mieux que moi. Je ne dis pas tiens Fred se débrouille comme une merde et Yama est très doué, je m'en fous. Pour moi c'est d'abord une équipe. Édouard, tu parles, tu chantes. Bah c'est pas possible de bien travailler comme ça. Après, on va prendre un carré d'oignons chacun et on va voir qui finira en premier, d'accord? Je n'aime pas cet esprit de compétition. Moi je voyais un peu plus de fraternité. Mais tu sais, c'est exactement ça notre causerie. Avec Amadongo et Guno, nous sommes cousins de plaisanterie et on peut plaisanter ensemble. Ah oui? Nous avons été élevés chacun de notre côté. Mais ma mère est la sœur de son père, Ama Ibe. Comme nous sommes cousins, nous ne pouvons pas nous fâcher, mais on peut se permettre de se taquiner. Mais il n'y a jamais eu de dispute entre nous. Jamais, il n'y a jamais eu de problème? Non, on est cousins. Et des cousins, ça peut pas se fâcher. Donc vous avez compris le concept du cousin de plaisanterie. C'est vraiment un concept très spécifique au Devon. C'est énoncé, on dit nous sommes cousins. Ouais. C'est décidé, ces deux personnes se disent. C'est la même génération. C'est-à-dire qu'en fait tout est permis. Et le principe c'est qu'on se fâche pas. Donc en fait ils passent leur temps à se taquiner, à se chambrer, à s'envoyer des vannes. Et c'est voilà, c'est socialement c'est une vraie importance quoi. Et c'est un vrai concept qui est défini. Et eux donc ils sont cousins de plaisanterie. C'est vrai qu'ils s'entendent très bien et qu'ils n'arrêtent pas de se taquiner.
Tu peux lui dire d'enlever ses mains, s'il te plaît? Mets ses mains dans là, comme ça. Dis-lui d'aller un peu plus loin, il va pas plus loin. Quand même formidable, ça, avec toujours collé aux gens. Tu as remarqué que j'étais son bouc émissaire et qu'il avait besoin d'une excuse. Bon alors, maintenant, chacun va prendre son carré. Voilà, mais moi je préfère ça. On ne peut pas être collés les uns aux autres tout le temps. Il y a quand même de la place, mon vieux, merde. Allez, regardez, il y en a 80 petits enclos comme ça. Ne nous faites pas chier, là. On est déjà 4 là-dessus. Laisse-le, il travaille. Pourquoi il vient là, comme ça? Retiens-moi. On va se mettre ailleurs, tout va bien. Retiens-moi, sinon j'y vais. Viens là-bas. Laisse-le, Edouard. Voilà. Nous, on va ramasser plus loin. Continuez de travailler, continuez. Continuez à travailler, faites pas attention à nous. Vous êtes pathétique, mon vieux. Chacun de son côté. Dis donc, c'est pas l'heure de la pause. Allez, essaye de te calmer, Edouard. Si on se dépêche, on aura fini ce soir. Mais non, je blague. Hein? Non. Tout à l'heure, tu t'es fâché parce que Frédéric te gênait. Là où nous sommes, il y a du soleil. Venez, on va d'abord finir ensemble là-bas, et ensuite on pourrait tous venir à l'ombre. Est-ce que tu acceptes que je vous réconcilie? Bon, allez, on va pas. Ah, c'est bien. Dis à Frédéric qu'il nous gênait, mais qu'on n'est plus fâchés. D'accord? Tu es d'accord, Edouard? Très bien, mais non, mais on a aussi des cousins de plaisanterie, nous, on se veut pas vraiment. Bonjour. Oh oui, elle a connu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. C'est vrai, on est en train de parler des cousins de plaisanterie. J'ai pas eu le temps de vous expliquer que leur rôle à eux, c'est aussi de réguler les conflits. Et donc en fait, ils ont cru vraiment que vous étiez en train de discuter avec moi. Et donc du coup, spontanément, il nous a séparés. Et spontanément, il venait, parce qu'il était dans mon camp, venir essayer de calmer les choses. Moi, j'ai bien vu que c'était une blague. On va vous montrer quelque chose. Où tu vas? Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'énerve. Hein? Il m'énerve. T'énerves là? Il me prend ma pioche. Ça commence à bien faire. Eh viens. J'en ai marre. Viens. Hein? Viens te réconcilier. Est-ce que tu veux que j'aille lui parler? Pardon. Non, je ne veux plus lui parler, moi. Tu vas trop loin. Arrête. Tu voudrais prendre une pioche en fait et se comporter comme si lui était un oignon en fait. Ouais, je veux faire comme ça, ouais. Oui. Merci. Au secours! Arrête. Bravo, moi j'y ai cru à la fin. Voilà, donc vous êtes cousins de plaisanterie et votre rôle c'était de les réconcilier. Ça n'a pas marché. Oui, la vache. Oui, c'est parti de moi. Tu sais, si les anciens avaient été là, on n'aurait pas pu faire ça. Ah mais il y a Amaïbé a tout vu là. Il est fâché. Amaïbé est fâché ou pas? Tu crois qu'il est fâché, Amaïbé, ou pas? Ton père, il est fâché? Non, je crois pas. Non. Ah bon. Ça travaille. On vous a confié un travail. Il faut le faire bien. Si vous coupez les oignons n'importe comment, moi je vous coupe la tête. Allez, c'est pas fini. Hein. Au travail. Je vous laisse pour l'instant, mais attention, je vous surveille. 22, le mec, il s'est barré. Much
Vous êtes fier? Oui. Mais fier, est-ce que c'est le même mot, fier et content? Je suis content. Très, très content. Je ne saurais pas si c'est pareil. Oui. Les soirs, on dort ici. Hein. Ce soir, on dort là? Oignons, oui. Pour garder les oignons? Si. Ah d'accord. On va chanter et on va parler toute la nuit. Et je peux prendre un matelas ou pas? Tu peux prendre un matelas. Ah, ça va. Très bien. Nous, on dort ici. C'est ça, c'est l'autre matelas. Ah oui. Alors, bon, pour le matelas, on va discuter. Mais pour l'endroit, c'est bon.